Eh ben quel bordel. On va sortir d'ici. C'est bon, on s'est barré. Allez, maintenant direction Ronda. Première ville aujourd'hui avec Grenade dans l'après-midi. Granada. On est arrivé à Ronda. C'est garé au niveau de la vieille ville. Les lieux principaux qu'on va voir sont dans la vieille ville. Et il fait froid, hein. Il fait plutôt froid. En même temps, on est fin septembre. Mais moi je pensais que l'Andalousie c'était la calor, les calor. Que calor. Mais non en fait, il fait froid. Hola el gato. Le chat nous attaque par des lancers de pierre. Tu nous suis maintenant. Ça valait le coup. 9h, deuxième côte de la journée, après celle de Setenil de las Bodegas ce matin, avec toutes les affaires. Ça commence à être chaud. C'est joli, c'est coloré. On est des voyageurs romantiques. La merveille de Ronda, c'est le pont. Il ne porte pas d'autre nom, on le nomme le pont. Comme on nommait Rome, la ville, le pont. Il y a quelques temps avant, quand j'entrais dans Ronda sur un cheval efflanqué, qui me déposait mollement sur les cailloux qui carèlent le parapet du pont que sauve l'abîme. J'ai même eu cette solitude qui s'accorde ici, avec le caractère romantique du paysage, le tarmavie, Ronda, était son pont jeté entre le ciel et l'enfer, ses eaux engouffrées, ses monts de bistres et d'ocre. Ces hommes brûlés comme ces pierres. Être venu à Ronda, fantastique sera le dans cette ville des morts, poétique et inaccessible, mais cela suffit à la gloire d'une vie entière. Ça tombe à pic, hein. Nous sommes à la Casa del Rey Moro, la maison du roi mort. Puisqu'il y a un jardin, une belle vue sur le canyon et surtout une mine avec 206 marches de descente et donc de montée également. Et il nous reste une demi-heure pour faire ça, donc ça va être bordax. Allez, c'est parti. Dans les mines, comme des nains de la Moria. Là, je pensais le faire en courant, mais ça va pas être possible. Et tu disais tout à l'heure que ça avait été construit par des esclaves, c'est ça? Chrétiens, du coup, j'imagine. Parce que ça doit être les morts qui ont construit. Des points de croix dans les murs, donc oui, j'imagine que c'est des esclaves chrétiens qui les ont construits. Et il devait y avoir des pierres plus difficiles que d'autres à creuser parce que c'est tout sinueux.
dommage de louper ça quand même. C'est l'heure de remonter. 206 marches. Et puis ouais, c'est pas des petites marches en plus. Troisième montée de la journée, 10h30. C'est pas motivant comme vue. C'est de retour dans les jardins. Un pan en plein milieu de la ville comme ça, au calme. Direction Grenade, pour visiter l'Alhambra, le monument espagnol le plus visité. On attend pour rentrer dans les palais de Nasrid. On a mangé ce midi avec un lance-pierre. J'ai jamais mangé un feed aussi vite. Pour pas être en retard, parce que c'est heure fixe. 14h, ils sont ponctuels.
Alors apparemment quand on parle dans un coin du mur, enfin tomber un mur, on peut entendre de l'autre côté. Vas-y, on va faire le test. Sorti de l'Alhambra et on a encore beaucoup marché et qui dit Grenade et les morts dit hammam. Il reste toujours des hammams à l'Andalous qu'on va faire parce qu'on a bien mérité avec à peu près 15 km de marche par jour pendant 10 jours. On a mérité de se détendre et ça tombe bien, c'est local et il y a des super bains super beaux. Voilà. Pour toute personne. This is the wrap for the back massage. Okay. Later at the end, we will give you a towel for the shower. Bon alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit hammam d'1h30 et massage de 15 minutes? Je trouve aussi. Ouais, ça fait du bien. Après 10 jours de marche, 15 km par jour, ça fait du bien. C'était pas mal de passer des bains froids, très froids à très chauds, ou l'inverse. Et il y avait de la vapeur aussi. Par contre, c'était interdit de prendre des photos ou de filmer à l'intérieur. C'est dommage. C'était vraiment beau. Hein. C'était l'équivalent de l'Alhambra, mais version bain quoi. Et après le hammam, le resto. On va manger des tapas local, jambon ibérique, croquettes de jambon, thon à l'escabèche d'orange avec salmorero. C'est une soupe locale. Et après, l'idée c'est d'aller chercher des glaces. Quelle température de bain tu as préféré? Le froid bien sûr, j'imagine. Chaud. Le froid c'était pas mal aussi parce que du coup à chaque fois que tu retournais dedans ça te piquait. Le plus impressionnant c'était la vapeur. La vapeur. T'as l'impression de suffoquer complètement. Même pour respirer, tu sens l'air chaud qui rentre dans ta bouche. C'est trop bien. J'aime bien ça. Ouais, c'est super. Mais bon, après, il faut conduire, donc on va faire attention. Consommer l'alcool avec modération, bien sûr. Ceci est un message de prévention. Il y avait du queso manchego, mais d'après mon bouquin que j'ai pris en photo screenshot, il n'y a pas vraiment en Andalousie de fromage AOP. Et le queso manchego, c'est Castilla-La Mancha. Houmous, sésame, ciboulette et Doritos. Jambon ibérique, croquettes de jambon. Et le dernier plat qui vient d'arriver, la fameuse soupe. Alors il y avait quoi? Il y avait de la tomate, des poivrons, de l'ail, de l'œuf et du jambon je crois. Plus du thon là en l'occurrence. Et de l'orange. La grenade déjà c'est sûr. Tarta de queso là, putain, ça reprend ça. Granada et tarta de queso. Gracias. Grenade, c'est logique. Et puis tarta de queso, une tarte au fromage. C'est quand même balèze. Hein. Je sais pas combien il y a d'arches en dos, mais ils étaient étonnés qu'on prenne autant. 12 chacun. Nous sommes maintenant dans la région de Castilla-La Mancha. Comment tu veux ressortir sans avoir faim de ça?